la météo avec C3A Productions. Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Il est important de vous rappeler que nous sommes toujours en saison des pluies et donc soyez toujours bien couverts tout au long de la nuit pour ne pas attraper froid. Cette nuit encore, on relève des risques de précipitations plus ou moins intenses sur la bande côtière, dans la zone forestière et même dans la zone saoudo-sahelienne. Côté température, c'est des valeurs stationnaires allant de 16 à 23 degrés dans l'ensemble et comme vous le remarquez bien, ces températures sont en baisse. Contrairement à la journée, on atteindra les 23 degrés au nord et les 18 dans la région de l'Adamawa. Nous allons visiter en premier la région du centre. Cette nuit, on aura de fines pluies dans toutes les villes, y compris la ville de Yaoundé. Mais demain matin, le temps sera calme à Yaoundé, à Ngoumou ainsi qu'à Mbalmayo. Par la suite, dans la région du nord-ouest, on a de fortes précipitations dans toutes les villes, comme vous le constatez. Et ça va perdurer jusqu'en matinée. Les températures iront même de 14 à 18 degrés. Pour terminer, dans la région du sud, fines averses dans toutes les villes. Mais l'intensité ne sera plus la même dans la ville de Kribi demain matin. Sortez donc avec un parapluie. Mesdames et messieurs, nous vous incitons toujours à beaucoup plus de vigilance en cas d'inondation. Protégez les enfants. Excellente soirée. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Il n'y a pas de vraie santé sans santé mentale. Il faut mobiliser les énergies en faveur du bien-être mental et psychologique. Ce 10 octobre est Journée mondiale de la santé mentale. Zoom in sur les malades mentaux errants dans la ville de Yaoundé. Élection régionale. Il faut distinguer les bulletins de vote à travers le choix des couleurs. Les têtes de liste ont jusqu'au 20 octobre prochain. Des clarifications apportées par Elecam, l'organe chargé de l'organisation des élections au Cameroun. Le Cameroun et le Soudan du Sud se neutralisent amicalement. Le match qui a opposé les Lions A' à la sélection nationale soudanaise s'est soldé par un score vierge et nul cet après-midi à Yaoundé. Voilà pour les titres du journal. Les détails dans un instant. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Ce 10 octobre commémore la Journée mondiale de la santé mentale avec pour défi plus d'investissement, plus d'accès aux soins partout et illustration ce 10 octobre à travers une campagne de sensibilisation dans la prise en charge des malades mentaux vivant dans la ville de Yaoundé. Activité menée par le ministère de la Santé publique avec l'accompagnement de la communauté urbaine de Yaoundé et des religieuses. Daniel Menanga. Quelques minutes d'attention et Olivier se sent renaître. Baume passager, soulagement requis dans la durée. Le MinSanté a choisi de mener une action en faveur des malades mentaux errants en collaboration avec la communauté urbaine de Yaoundé. C'est le lieu de sensibiliser la population sur l'importance d'accompagner ces derniers dans les formations sanitaires. C'est des malades comme tout le reste qui ont droit à leur dignité et dont on a le devoir d'assistance. Ce parfum de bien-être est distillé dans les 7 arrondissements de la capitale. La mise sur pied d'un call center avec le numéro vert 1511 pour l'assistance psychologique nationale. Donc désormais au Cameroun, quand on est dans un état de mal-être, secondaire à la Covid ou non, il sera possible déjà à partir du 13 d'appeler et d'avoir une écoute 24 heures sur 24. Le diagnostic général affiche schizophrénie et autres maladies dues à la dégradation de la santé mentale. Attention, l'hygiène mentale concerne Olivier, lui, vous, moi, leçon encore administrée par la pandémie du coronavirus. C'est entendu.
La journée mondiale de la santé mentale qui se célèbre ce samedi 10 octobre intervient au moment où les cas de maladies mentales se font de plus en plus enregistrer dans la région du Sud. Le service chargé de la santé mentale reçoit en moyenne 20 nouveaux cas chaque mois. Pour avoir une idée de comment sont prises en charge ces patients, Ghislaine Aléné de CRTV Sud est allée voir à l'hôpital régional d'Ebolova. Voici son reportage. Dépression, bipolarité, schizophrénie, troubles anxieux, ce sont là quelques syndromes gérés par Ghislaine Doupé, infirmière spécialisée en santé mentale. Chaque mois, une vingtaine de nouveaux cas se présentent à l'hôpital régional d'Ebolova. On a plusieurs types de malades. On a des gens qui viennent d'eux-mêmes pour une consultation parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale et d'autres qui arrivent pour des problèmes de maladie mentale. Seulement la réticence des populations et l'absence d'un plateau technique adapté rendent difficile la prise en charge de certains cas. Nous n'avons pas assez de spécialistes en santé mentale. Dans la région du Sud, nous sommes 2. Nous n'avons pas un bâtiment peut-être pour des malades qui sont agressifs. Les malades que nous recevons ici sont hospitalisés soit au service de médecine pour des cas légers, parce que quand ce sont des cas graves, nous les référons sur Yaoundé. Pourtant, une détection rapide des maladies mentales suivie d'une prise en charge immédiate des patients permettrait à ces derniers de recouvrer dans de brefs délais leur santé. D'une journée à une autre, l'attention de la communauté internationale se porte également ce 10 octobre sur les soins palliatifs. Occasion pour le 20h30 de faire une incursion au service d'oncologie de l'hôpital général de Yaoundé. Parmi les soins adaptés au traitement des cancers, il y a des soins palliatifs auxquels le personnel médical a très souvent recours pour des cas désespérés. Un univers que nous parcourons en compagnie de notre reporter Irène Janafouda. Les malades alités au service d'oncologie de l'hôpital général de Yaoundé sont rongés par un cancer en phase terminale et leur hospitalisation se résume aux soins palliatifs pour ne pas précipiter leur mort. Les soins palliatifs sont destinés aux personnes qui ont des maladies cancéreuses graves et qui ne sont plus sensibles aux traitements anticancéreux. Ces soins ne sont pas destinés à abréger la vie. Ils ne sont pas non plus destinés à la prolonger de manière indéfinie. Le but recherché par le soignant est de prévenir et de traiter la douleur. Le personnel soignant fait la ronde et parvient à soulager les malades pour qu'ils ne se tordent plus de douleur. Le traitement est efficace, que ce soit des saignements, que ce soit par exemple des douleurs abdominales. J'ai reçu les résultats à tous ces niveaux-là. Le panier des soins palliatifs administrés aux malades va au-delà de la pathologie. Autour d'un patient cancéreux, on peut avoir des médecins, des sociologues, des psychologues, des responsables de clergé. Tout ceci, c'est pour aborder de manière globale, de manière holistique, les problèmes du patient. Le travail coordonné par une équipe médicale soudée vise à améliorer la prise en charge au quotidien dans ce service très sollicité. Parlons des régionales 2020, ce qui s'apparente à un vide juridique sur la question de distinction des listes et candidats représentant le commandement traditionnel est résolu. Les têtes de liste devront produire les couleurs pouvant les identifier sur les bulletins de vote et les bulletins de campagne jusqu'au 20 octobre 2020. Eric Essou, c'est le directeur général de l'ECAM, était face à la presse à Yaoundé pour apporter des clarifications. Augustin Guizana. Pour ce premier régional au Cameroun, les langues se déliaient déjà sur la pratique électorale qui implique désormais une catégorie de candidatures autre que celle des partis politiques disposant des sigles et logos préalablement. Ce à déposer à l'ECAM en vue de l'impression des bulletins de vote et des bulletins de campagne. Il s'agit des listes des représentants du commandement traditionnel. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Elections Cameroun a clarifié. Face à la presse, le directeur de l'organe en charge des élections, Eric Essoussé, indique que les têtes de liste des représentants du commandement traditionnel devront déposer des logos et des couleurs de leur liste dans les antennes départementales de l'ECAM. Cela pour différencier une liste d'une autre. Les têtes de liste de cette catégorie de candidats acceptés par l'ECAM ont un délai déterminé. C'est le 20 octobre 2020. Rappelons qu'à la date de publication des listes des candidatures, Elections Cameroun a enregistré 111 listes de représentants du commandement traditionnel. Ce, en attendant le verdict du contentieux préélectoral ouvert dans les tribunaux administratifs.
Le ministre de la Décentralisation et du Développement local est en visite de travail dans la région de l'Adamawa. Georges Elanga Obama a inspecté à Ngaoundéré les bâtiments susceptibles d'abriter le siège du conseil régional qui sera mis en place au terme des élections du 6 décembre prochain. Ibrahim Mohamed Abbassi de CRTV Adamawa. 5 structures ont accueilli le ministre de la Décentralisation et du Développement local, délégation régionale de l'habitat et du développement urbain, marché public, tourisme et loisirs et des autres bâtiments appartenant aux particuliers sortis des terres au quartier Tongo. Je me retrouve dans l'Adamawa pour regarder quelles sont les disponibilités qui s'offrent pouvant accueillir le conseil régional. Un certain nombre de bâtiments ont été retenus et ont fait l'objet de visites. Chacun présente des caractéristiques qui quelquefois sont avantageuses ou pas. Le choix des locaux qui abriteront le siège du conseil régional dans l'Adamawa sera fait après une étude approfondie des caractéristiques des bâtiments visités. Un examen par les services techniques compétents de l'État donnera à voir quels sont les locaux qui se prêtent le mieux à l'usage auquel nous souhaitons le destiner. Au terme de cette descente sur le terrain, le ministre Georges Elanga Obama a tenu une séance de travail avec le gouverneur Kildadi Tageke Boukar et les responsables de différentes administrations visitées. Paris Infra Week, le satisfait sheet de la CEMAC au terme de la participation de la délégation de la CEMAC à la conférence internationale de Paris sur le financement des projets d'infrastructure. La communauté économique engrange des résultats concrets au rang desquels les financements et l'adhésion de l'investissement à la table ronde des bailleurs de fonds. Le bilan avec Marie-Laurence Nkei. C'est une odyssée fructueuse. La campagne de promotion des 12 projets intégrateurs prioritaires de la CEMAC aux investisseurs présents à Paris Infra Week est globalement satisfaisante. 7 projets sur les 11 ont soit trouvé des partenaires, soit bouclé des financements. Il s'agit notamment du projet de barrage de Cholet, du 2 projets de port sec pour lesquels on a des manifestations claires. Même pour les projets pour lesquels il faut des contrats de prêt, des contrats de dons ou les deux, ou les contrats mixtes, 2 de ces projets également ont trouvé des partenaires. C'est une étape décisive en prélude à la table ronde des bailleurs de fonds car certains investisseurs intéressés ont pris rendez-vous à Paris les 16 et 17 novembre prochains. Le FODEC, qui est le Fonds du développement de la communauté, est engagé en matière d'investissement. Les promesses, c'est une chose, c'est la signature du contrat qui sera le succès. Paris, en novembre prochain, les pays de la CEMAC auront fort à faire pour mobiliser le gap de financement évalué à plus de 2000 milliards de francs CFA. Amélioration des échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique, le sujet était au centre du Forum économique et d'affaires qui a réuni les 2 parties cette fin de semaine. Le ministre du Commerce a saisi cette occasion pour présenter les opportunités qu'offre son pays aux investisseurs. Luc Magloire Mbarga Tangana dans cet extrait d'exposé sélectionné par Luc. Bienvenue au Nana. Le Cameroun représente 6 zones agroécologiques. C'est fort de ce potentiel que le Cameroun s'est doté d'un outil de pilotage économique dénommé document de stratégie pour la croissance et l'emploi et d'un plan directeur d'industrialisation articulé autour de 3 sanctuaires, à savoir le numérique, l'agro-industrie et l'énergie. D'importantes mesures législatives et réglementaires ont été adoptées dans ce cadre, destinées à promouvoir l'investissement et à apporter toutes les garanties juridiques nécessaires aux investisseurs. La jeunesse de la région de l'Ouest s'engage à être ambassadrice de la promotion de la paix au Cameroun. Regroupés au sein du Conseil national de la jeunesse, ces jeunes étaient réunis à Bafoussam en présence du gouverneur Awafonka Augustine pour réitérer leur volonté à œuvrer pour la paix et le respect des institutions de la République. Le reportage André Aristide Combat. La jeunesse de l'Ouest, consciente de ce que peut provoquer l'absence de paix pour son épanouissement, est venue des 8 départements déclamer une série de messages. Nous appelons la paix pour soi-même d'abord et de 2 pour accompagner le chef de l'État dans ses actions qui n'est autre qu'un mendiant de la paix d'abord. Nous avons tous un dominateur commun qui est l'appartenance à un pays qui nous est très cher et nous avons l'obligation de préserver tout ce qu'il y a d'essentiel. Les prières interreligieuses ont été élevées vers le Tout-Puissant à qui l'événement a été confié.
Le parrain des jeunes de la région de l'Ouest a saisi l'occasion pour clarifier son engagement contenu dans une citation qu'il a fait sienne. Éduquer la jeunesse, c'est construire l'avenir. Les jeunes de l'Ouest savent que nous produisons et que nous vendons les œufs. Ils savent également que les vendeurs d'œufs ne cherchent pas la bagarre. Alors, ils se sont donc engagés aujourd'hui à chercher la paix, à garder la paix et à trouver la paix. Pour cultiver la paix et le respect des libertés, le président régional du Conseil national de la jeunesse a lu la déclaration des jeunes de l'Ouest pour la promotion de la paix au Cameroun. Le message a été remis au gouverneur Awa Fonka Augustine pour transmission au président de la République, Paul Biya. La suite du journal pour parler de la rentrée scolaire et du rattrapage pour les retardataires une semaine après la reprise des classes. Les rayons des commerces restent garnis pour offrir ce qu'il faut à ces parents et élèves qui n'ont pas pris le train à temps et qui tentent de se rattraper. L'affluence de la semaine dernière a quelque peu baissé en intensité. C'est le constat fait ce matin par notre reporter Laetitia Onana. À presque une semaine du top départ de la rentrée scolaire, cet établissement secondaire bilingue assure la permanence. Objectif visé, accueillir les parents et élèves retardataires aux inscriptions. Il y a les parents qui viennent tard pour réserver les places pour leurs enfants. Concernant les classes de Lower 6, Science et Art, par rapport aux résultats de GCE qu'ils ont sortis vendredi passé, on est en train de faire une séance d'orientation pour qu'ils commencent lundi. Dans les commerces, l'ambiance est plutôt timide. C'est le cas dans cette librairie où on se tourne quelque peu les pouces. Les rayons sont bien garnis, mais très peu de clients en vue. Ce n'est que hier soir que mon enfant m'a dit qu'il lui faut 3 de ses cahiers. Je suis venu les acheter. Je venais aussi pour 3 livres qui sont au programme. Ma fille a repris la classe de première. Je ne m'attendais pas à acheter encore les livres. Même scénario dans cette autre boutique située en plein cœur de la ville de Yaoundé. Ici, le propriétaire a réduit de 20 à 30% les prix des fournitures scolaires. Un grand soulagement pour ce parent, client visiblement satisfait. Une semaine après la rentrée scolaire, les agences de voyage sont toujours prises d'assaut par les passagers. Ce sont en majorité des élèves qui rentrent des vacances. Ces retardataires justifient diversement leur choix. L'ambiance ce samedi matin dans quelques agences de voyage au quartier Mvan à Yaoundé. Dans ce reportage signé Joël Igor Abanda. Nous sommes ici au Carrefour Van, il est 9h. Des passagers se bousculent au guichet pour avoir un ticket de voyage dans cette agence de transport interurbain. Parmi eux, des élèves qui retournent à leur lieu de résidence. La petite Line a déjà occupé sa place dans le bus. Destination Bomono, dans la région du littoral. Sa maman et ses sœurs sont venues l'accompagner. Je voulais qu'elle passe encore un peu de temps, puisqu'elle vient juste d'avoir ses résultats du GCE avant de reprendre l'école lundi. Élève en Form 5, la petite Line fera donc sa rentrée scolaire lundi prochain. C'est aussi le cas pour Fanuela, avec qui elle partage le bus. Élève en classe de l'OA6 au lycée de Motombolombo à Tico, Fanuela attend encore que ses parents trouvent de l'argent pour sa scolarité. Presque une semaine après la rentrée scolaire, les agences de voyage ne désemplissent pas. Depuis la semaine passée, il y a beaucoup d'élèves qui ont voyagé jusqu'à la semaine là. Donc il y a encore les élèves qui ont voyagé. Et les élèves voyaient beaucoup avec les parents. Pour entrer dans la voiture, vous avez d'abord avoir le cache-nez. Sans cache-nez, il y a les routiers, les gendarmes, les policiers, comment vous dérangez en route. Ces élèves qui retournent à leur lieu de résidence une semaine après la rentrée scolaire devront alors rattraper les cours de cette première semaine de classe. Plus de 100 millions de francs CFA pour soutenir l'éducation dans l'arrondissement de Mokolo. La mairie de cette localité du département du Mayo, Tianaga, vient de mettre à la disposition des écoles primaires et du matériel, didactique, des kits d'hygiène et du matériau de construction. Une initiative saluée par le préfet Jean-Daniel Djoboina. Voici le reportage de Lionel Minguet de CRTV Extrême Nord. C'est à coup sûr un ouf de soulagement pour les 154 écoles primaires concernées par cette aide de la commune de Mokolo. Du matériel didactique, 435 tables bancs, plus de 1000 sacs de ciment et des appuis financiers aux APE, de quoi assurer une meilleure année scolaire. Par les années antérieures, on était souvent dans le besoin de cahiers, de craies, de bics, presque tout est là.
je suis en joie. Il y a des écoles qui sont même complètement détruites. Nous pensons qu'avec ce don, nous allons bien démarrer l'année. Face au problème de manque de salles de classe, la mairie a tenu à mettre un accent sur la construction ou la réhabilitation des bâtiments pour assurer de bonnes conditions d'apprentissage aux élèves. Il s'agit, n'est-ce pas, aux APE de finaliser les projets qu'elles ont commencés. Donc il y a des écoles dont la toiture a été enlevée par le vent, d'autres il y a la fondation, d'autres il n'y a pas du tout d'école. Donc il est quand même question qui commence quelque part. Le préfet du Mayo Tsanaga, Jean-Daniel Djoboina, a instruit la mise sur pied d'une commission de contrôle, non sans saluer les effets perceptibles de la décentralisation. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Dans la région du centre, les enseignants collaborent aux activités de dépistage du ministère de la Santé publique. C'est le constat fait au cours de la rentrée scolaire cette semaine qui s'achève. Évariste Yenga et son expert de ce soir en parlent au centre des opérations d'urgence de santé publique. Évariste, bonsoir. Que doit-on retenir ce soir? Atabadine Omar, bonsoir. Troisième tour des régions et nous recommençons par la région du centre dans ce contexte de rentrée scolaire pour prendre le pouls de l'implémentation des protocoles sanitaires dans les différents établissements. Et nous recevons ce soir le docteur Franck Métom. Il est le manager adjoint de l'incident dans cette région. Bonsoir. Bonsoir. En tant que gestionnaire adjoint, dites, est-ce que vous avez eu du mal à implémenter les protocoles sanitaires dans les établissements? Concernant la rentrée scolaire, il faut dire que nous travaillons de concert avec les responsables du MINSEC et bien sûr ceux du MINJUB. Parce que le ministère de la Santé publique, dans sa stratégie des 3T, qui vise à rompre la chaîne de transmission, nous avons jugé important pour cette rentrée justement de rompre également cette chaîne de transmission au niveau des établissements scolaires. Et c'est donc à juste titre que nous travaillons avec ces administrations. Le but ici étant de poursuivre les activités de sensibilisation et également d'effectuer des dépistages non seulement chez les élèves, mais également au niveau du corps enseignant. Parlant de ce corps enseignant, justement, les enseignants, comment cela s'est passé, les dépistages? Le dépistage se passe justement en fonction d'un chronogramme établi à la fois par les responsables du ministère Santé et ceux-là des enseignements secondaires et de l'éducation de base. Donc, en fonction de ce chronogramme, justement, des établissements passeront des jours bien précis et des heures bien précises. Et ce screening, alors ce dépistage concerne aussi bien les élèves que les enseignants. Et il faut signaler ici là que ces enseignants, justement, ils nous aident vraiment parce qu'ils acceptent de jouer le jeu, ils se font dépister et même ils nous aident dans la poursuite des activités de sensibilisation auprès des élèves. Merci docteur, on peut bien déduire avec aisance que les enseignants ont pu respecter les mesures barrières jusqu'ici, preuve que jusqu'à ce moment il n'y ait pas eu d'un seul qui soit testé positif au Covid-19 en cette période de rentrée. Peut-être qu'avec le temps cela se produirait, c'est pas un souhait. Demain, on poursuivra ce tour des régions, on prendra la direction du littoral. À vous le plateau. Merci Évariste. Le rendez-vous de demain est noté, direction Douala, dans le littoral de Mam. Troisième national et premier départemental dans le Fundi, la commune d'arrondissement de Yaoundé 5 récolte les fruits de ses efforts. Le prix projet de 50 millions de francs CFA remis au maire Augustin Mbala au concours de la commune la plus propre du Cameroun a été présenté aux populations de cette circonscription administrative. Les détails avec Viviane Karinevina.
L'heure du couronnement sonne pour la commune d'arrondissement de Yaoundé 5, qui devient la 3e municipalité la plus propre du Cameroun. Le magistrat municipal a présenté ce laurier aux populations de son unité administrative ce vendredi dans ses propres installations. Un exploit réussi grâce au concours et à la franche collaboration des populations. La détermination de la brigade de propreté de la commune de Yaoundé 5 qui travaille chaque jour de 6h à 17h. Le prix d'une valeur de 50 millions de francs CFA est destiné à des projets de développement. 50 millions vont servir à bitumer un tronçon de route en face du stade Omnisport qui débouchera au niveau de Ngousso. Le maire et sa brigade de propreté n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils sont plus que jamais déterminés à aller à la conquête du prix de la commune la plus propre du Cameroun. L'heureux événement a été célébré dans une ambiance festive, rehaussée par la présence du gratin politico-administratif du Fundi. Une messe pontificale pour marquer la clôture du pèlerinage du Saint-Rosaire, messe célébrée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Monseigneur Jean Barga a rappelé l'importance de la prière du rosaire pour le chrétien. Les détails avec Étienne Pascal Azégué. Le sanctuaire du 13 Saint-Rosaire de Messambele à Hawaï dans le département de la Mofwa-Famba a une fois de plus été un haut lieu de dévotion à la Vierge Marie ce samedi. Les membres de l'association du 13 Saint-Rosaire marquent la fin du pèlerinage diocésain. Le rosaire présenté comme une force qui sauve et qui rend heureux par Monseigneur Jean Barga. Pour les chrétiens que nous sommes, nous croyons fermement que la mère de Jésus sait parler à son fils. La mère de Jésus peut mobiliser la puissance céleste en faveur des humains que nous sommes. L'archevêque métropolitain de Yaoundé encourage ainsi à la dévotion à la Vierge Marie, car elle serait source de beaucoup de bénédictions. Un jour, je suis allé devant la Vierge Marie, je venais de faire le rosaire, et 6 mois après, l'un de mes fils s'est marié, et le deuxième s'est marié encore samedi, il y a 2 semaines. Le pèlerinage du Saint-Rosaire s'est déroulé cette année sous le thème de la nouvelle vie en croissance. Solidarité internationale et devoir de paix, c'est le livre de la semaine ce samedi. L'ouvrage qui porte la signature de Manaouda Malachi donne à voir comment se noue la coalition mondiale pour réduire les inégalités, en même temps qu'il plaide pour la prévention des conflits à travers la sécurité humaine. Serge Pout l'a lu pour vous. À l'origine de cette réflexion, une inquiétude. Le monde se fait de plus en plus peur. La paix est mise à rude épreuve. Je crois que le président de la République l'a dit dans un discours que le monde devient de plus en plus dangereux. Et comme le monde devient de plus en plus dangereux, on ne peut plus vivre isolement et penser qu'on est en sécurité. L'insécurité chez le voisin est une insécurité probable chez nous. La paix s'impose donc comme une urgence et pour la maintenir à flot, l'ONU ainsi que d'autres institutions mondiales voire régionales doivent tisser davantage la toile du vivre ensemble harmonieux. Le docteur Manaouda Malachi souhaite que l'on accorde une meilleure hospitalité à la solidarité internationale. Une solidarité qui est à la peine à cause de la survenue du Covid-19, ce n'est pas l'avis de l'auteur. Nous pouvons dire effectivement que ça a interrogé la solidarité internationale, même quand ça a permis également de faire jouer sur certains leviers la solidarité internationale, parce que vous avez vu des pays qui sont venus en aide à d'autres qui en ont moins. Nous d'ailleurs, nous avons également reçu, n'est-ce pas, des échantillons venant d'autres, parce que dans cet élan de solidarité, il fallait qu'on réponde sans demander une contrepartie. Tout sa plume, des sujets a priori austères deviennent faciles à comprendre, mais il n'y a pas que la pédagogie qui constitue l'essentiel de cet essai. La chair de ce livre, c'est la prévention des conflits par la réduction des vulnérabilités, par la sécurité humaine. Le nouvel ambassadeur du Cameroun en terre espagnole vient de prendre fonction. Son Excellence Paulin Godfried Yanga, nommé à ce poste de responsabilité le 13 août dernier par le chef de l'État, a été accueilli à Madrid par ses principaux collaborateurs et des membres de la communauté camerounaise d'Espagne. En sport, un match nul aux allures de A-Prime qui a affronté cet après-midi la sélection nationale du Soudan du Sud en amical. Yves Clément Aroga et ses poulains ont une fois encore manqué l'occasion de rassurer le public à un peu plus de 3 mois du début du CHAN. Le compte rendu de la rencontre, Robert Badjek.
Les jours s'avancent et la sélection nationale A' peine à convaincre. Face à l'équipe nationale du Soudan du Sud, la bande à Marc Odjon n'a pas pu faire mieux qu'un match nul et vierge à domicile au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Déjà perdante mercredi dernier contre Panthère Dundee, l'équipe conquérante qui était attendue a à nouveau fait montre de carence offensive. Et la tête! De nombreuses occasions vendangées, absence de coordination, manque de justesse dans le dernier geste. Il faut travailler toute cette cohésion-là. Il faut des matchs amicaux pour asseoir des réglages. C'est très important de jouer ce genre de match et voir ce qui ne va pas et régler le plus vite possible. En attaque, j'attends toujours le tueur. En face, la stratégie est savamment orchestrée. Laisser une tactique qui a failli porter ses fruits n'eût été le pénalty manqué à la 14e minute par Tito Okello et un junior Dandé des grands soirs, sauveur du Cameroun à plusieurs reprises. Motif de satisfaction tout de même, la profondeur du banc de touche. Yahaya Abdoulaye, entre autres, a démontré de par sa percussion qu'il y a de la qualité dans cette équipe. Dans 3 jours, les deux adversaires se retrouveront toujours en amical avec un meilleur visage, c'est un souhait, côté camerounais. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Joël Igora Banda, Caroline Ouété, Maria Mazou et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et bonne soirée à tous. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.